bonjour, me voilà en direct, c'est parti. C'est parti, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 mars 2023 pour nous retrouver afin de parler des ateliers en individuel versus les ateliers en groupe. Et oui, en art-thérapie, du coup, on peut avoir les deux formes, les deux types d'ateliers, donc on va voir ça aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu que vous connectiez. Donc pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay. Et pour celles qui sont en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un commentaire pour me dire que vous êtes là. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour. Donc en tout cas, bienvenue. Je suis ravie d'avoir déjà quelques personnes de connectées. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que si je fais ces lives, c'est bien sûr pour vous avant tout. Donc qu'il y ait une interaction et de voir que mes lives sont vus en direct comme ça me fait vraiment plaisir. Au-delà de mon propre plaisir, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de pouvoir vous apporter. Ça veut dire que si vous êtes là, c'est que quelque part, ce que je vous offre vous intéresse. Donc j'en suis ravie. Ravie. Donc merci à vous d'être là. Merci à vous de m'écouter, de me suivre. J'apprécie vraiment cela. Donc on va commencer. Donc on va parler aujourd'hui, donc comme je disais, des ateliers en individuel ou des ateliers en groupe. Donc en art-thérapie, on peut avoir ces deux aspects, ces deux différentes approches pour réaliser de l'art-thérapie. Donc lorsqu'il s'agit des ateliers en individuel, ça va permettre du coup une attention et un soutien qui va être plus personnalisé, bien évidemment. Le thérapeute, le ou la thérapeute peut ainsi adapter les activités et les techniques en fonction des besoins et des préférences de l'individu. La personne peut ainsi travailler à son propre rythme, sans la pression ou la distraction d'un groupe. Donc les ateliers en individuel peuvent être désignés peuvent être plus alignés que des ateliers en groupe selon le contexte. Pour ce qui est des ateliers en groupe, à l'inverse, ça va permettre la possibilité de partager, d'échanger des expériences, des idées, des émotions avec d'autres personnes. Le groupe peut offrir un sentiment de soutien et de communauté pour les participants. Ces ateliers en groupe, ils peuvent offrir une opportunité de développement social et des compétences sociales. Les participants peuvent apprendre de différentes perspectives, différentes approches grâce à l'interaction avec les autres membres du groupe. Dans les deux cas, le thérapeute, donc que ce soit en individuel ou en groupe, le thérapeute joue un rôle important en guidant les participants au travers du processus créatif et en offrant un soutien émotionnel et thérapeutique. Donc on va revenir, donc ça c'était de façon générale, on va revenir sur les ateliers en individuel. Donc les ateliers en art-thérapie en individuel, ils offrent un cadre donc thérapeutique plus intime pour les participants, et donc on va voir quelques avantages et caractéristiques des ateliers en individuel. Donc on l'a vu un peu, donc on va y avoir la personnalisation. Donc un atelier va être adapté aux besoins individuels du participant. Donc du coup le thérapeute peut ainsi ajuster les activités et les techniques pour répondre aux besoins de chaque participant. Il va y avoir également la flexibilité, donc ça va permettre une plus grande flexibilité dans les horaires et les activités proposées. Parce que les participants du coup peuvent travailler à leur propre rythme et selon leurs propres horaires, bien sûr qui sont convenus avec le ou la thérapeute. Il va y avoir une confidentialité également, donc les ateliers en individuel offrent une plus grande confidentialité pour les participantes qui peuvent être plus enclins à partager du coup des émotions, des expériences personnelles dans un cadre qui va être plus privé. Donc il y a du coup cette notion d'intimité aussi, donc qui est favorisée forcément pour les ateliers en individuel plutôt qu'en groupe. Et ça permet aussi de rester focus, de permettre un focus plus intense sur le travail thérapeutique. Le thérapeute ou la thérapeute peut ainsi apporter une attention plus ciblée sur les problèmes spécifiques de la personne. Et il y a également cette notion d'autonomie, parce que du coup, le participant peut être, en individuel, va être encouragé à explorer sa propre créativité, sa propre autonomie. Voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas au fur et à mesure. C'est vrai que ce live va être peut-être moins intéressant que les autres, mais c'est bien de distinguer quand même qu'il y ait ces deux possibilités en art-thérapie également.
Donc maintenant, on va passer aux ateliers en groupe. Donc les ateliers en art-thérapie en groupe, ils offrent une expérience thérapeutique directe, différente de celle des ateliers en individuel. Donc on va voir du coup là également les avantages et les caractéristiques des ateliers en groupe. Donc il va y avoir ce qui est très important, du coup, cette interaction sociale qui favorise du coup la sociabilité, la possibilité d'interagir et d'échanger avec d'autres personnes qui ont du coup peut-être des expériences similaires. Donc du coup, ça offre un soutien social et émotionnel. Bonjour Mireille, pas de souci pour le retard, il n'y a pas de souci, bienvenue. Bonjour Cécile, bienvenue à toutes. Donc voilà, donc le fait que ce soit en groupe, il y a cette interaction sociale donc qui permet à chacun et chacune d'interagir avec d'autres personnes qui ont des expériences similaires et donc d'offrir un soutien social et émotionnel. Il y a aussi dans les ateliers en groupe cette notion d'échange, donc la possibilité d'échanger des idées, des expériences avec les autres participants. Je vous en prie Mireille. Cela peut aider à développer aussi la compréhension plus profonde de ses propres problèmes individuels liés aux problèmes communs aussi. Parce qu'il y a le reflet ce que quelqu'un d'autre vit, on peut le ressentir nous-mêmes en tant qu'individu. Et du coup, ça va permettre peut-être une meilleure compréhension de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Donc il y a cette notion d'entraide aussi, donc les participants peuvent se soutenir mutuellement et offrir un soutien donc, émotionnel pendant l'atelier. Ça peut du coup créer cette idée de communauté d'entraide qui est quand même assez intéressante dans les ateliers en groupe. Il va y aussi y avoir la richesse de perspectives, donc une diversité de perspectives, d'expériences dans un groupe qui peut offrir une richesse de perspectives différentes et une compréhension plus profonde des problèmes individuels. Donc c'est ce que je viens de dire un peu auparavant, mais voilà, c'est un peu plus approfondi. Il y avoir aussi la dynamique de groupe qui va faire que forcément les interactions vont être plus dynamiques entre les participants, mais aussi avec le thérapeute qui va pouvoir du coup offrir des possibilités d'apprentissage et de croissance qui vont être différentes en fonction des personnes qui vont participer aux ateliers. Mais du coup, ça peut permettre aux participants de développer des compétences sociales et émotionnelles. Cette dynamique va faire que du coup, ça entraîne les personnes à échanger, à discuter, à participer et peut-être faire sortir un peu de leur intimité des personnes qui n'oseraient pas en temps normal. Donc il y a une expérience collective qui est là aussi. Donc une expérience collective de la création artistique qui peut être plus enrichissante et satisfaisante. Les membres du groupe peuvent ainsi se sentir connectés et inclus dans un processus créatif commun. Et ça, c'est quand même très enrichissant et très porteur également de voir qu'on n'est pas seul aussi à réaliser la même création, avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de créer, ça développe la créativité, ça développe plein de choses internes. Donc en général, les ateliers d'art-thérapie en groupe offrent une expérience sociale et émotionnelle différente de celle des ateliers en individuel, forcément. Ils peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes qui recherchent un soutien social et émotionnel, pour celles qui recherchent aussi à développer leurs compétences sociales et émotionnelles d'une façon générale. Il y a l'élargissement des perspectives aussi. En travaillant avec des personnes qui ont des expériences et des perspectives différentes, les participants peuvent être exposés à de nouvelles idées, voilà ce que je disais, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Du coup, ça peut élargir la perspective et la compréhension d'un problème que l'on a en tant qu'individu. On va aussi avoir l'exploration de thèmes universels. Donc le fait d'être en groupe, on va explorer des nouvelles choses. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et autres, et de la Covid notamment, du fait qu'on ait été confinés, ça a beaucoup développé aussi les ateliers en groupe à distance. Et donc en art-thérapie maintenant, c'est de plus en plus courant de nos jours et ils permettent donc de participer aux personnes de participer à des séances d'art-thérapie sans avoir à se déplacer physiquement et ça c'est quand même très sympa.
En plus, ça permet de s'approprier les outils et le matériel que l'on a chez soi et du coup de favoriser aussi une certaine autonomie. Une fois qu'on n'est plus dans la séance, on se retrouve face à ces outils et c'est quand même intéressant aussi de savoir que chez soi, on a ce qu'il faut. Voilà, on va parler du coup de quelques caractéristiques des ateliers en groupe à distance. Donc il va y avoir une meilleure accessibilité des ateliers puisque comme c'est en ligne, ça va permettre aux participants de rejoindre des groupes d'art-thérapie en fonction des lieux géographiques différents et donc de favoriser aussi du coup cette communauté d'entraide et de partage avec des personnes pour lesquelles qu'on n'aurait jamais côtoyé en temps normal parce qu'elles sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du pays et ça c'est quand même très intéressant et très enrichissant aussi en termes social. Ça va permettre aussi aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, que ce soit en termes moteurs d'une voiture ou autre, mais aussi en termes physiques, avoir des problèmes physiques pour se déplacer. Là, en l'occurrence, du coup, on peut travailler de la maison et c'est quand même très confortable pour les personnes handicapées ou autres. Donc ça, c'est vraiment une force aussi des ateliers à distance. Et donc du coup ça favorise une accessibilité accrue de tous les ateliers quels qu'ils soient grâce à Internet. Il y a toujours cette idée de confidentialité, hein, c'est pas parce que c'est en ligne qu'il n'y a pas cette confidentialité, parce que les personnes peuvent rejoindre les ateliers en groupe, mais ça peut être sécurisé en petits groupes, par exemple quand on le fait par Zoom ou autre, c'est sécurisé, il n'y a personne qui peut introduire selon comment est fait la structure, si l'hôte permet l'accès à tout le monde ou pas, ou simplement aux inscrits. Donc il y a une certaine confidentialité quand on rentre dans un groupe, on reste quand même dans une intimité malgré tout et un respect mutuel des uns et des autres. Donc ça existe toujours, que ce soit en ligne ou pas en ligne. Bien entendu, ça reste là. Et je dirais même que c'est peut-être plus facile le fait que ce soit en ligne, parce que c'est pas des personnes que vous connaissez, que vous allez peut-être rencontrer dans la rue ou autre. Donc je pense que cette confidentialité, elle est peut-être un peu plus présente aussi. Il y a moins cette peur de dire il y a quelqu'un qui va me reconnaître ou pas, selon si on a des choses vraiment intimes ou personnelles à partager aux autres. Donc ça permet aussi peut-être de favoriser une certaine expression de soi, libération de soi pendant ces ateliers. Du coup, les ateliers en groupe peuvent tout à fait être un complément aussi aux ateliers en individuel, hein, c'est pas exclu, on pourrait très bien faire les deux. Donc l'individuel va favoriser, le dialogue va être au centre d'un atelier en individuel. Ça va être une réelle relation de confiance et de respect mutuel, tandis qu'en groupe, on va venir confronter plusieurs points de vue, plusieurs expériences, avoir des partages d'activités, mais ça va mener du coup à une certaine convivialité qui va être très intéressante. Ça va créer du coup un lien social qui va permettre de faire de nouvelles connaissances, comme je le disais, qu'on n'aurait pas eu peut-être avec des ateliers en groupe, peut-être sur place ou autre. Le fait de favoriser les ateliers en groupe, on ne reste pas enfermé chez soi ou seul avec la thérapeute, donc c'est intéressant d'avoir ces interactions sociales et de créer donc du coup de nouvelles connaissances. Et donc les émotions de chacun, de chacune sont importantes. Le groupe est un ensemble de particularités qui va évoluer selon les maturités de chacun, selon les histoires de chacun, selon là où on en est. Et ça va permettre du coup cet échange, ce relationnel, ce lien social et du coup une expression émotionnelle de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, qui va être favorisée par l'effet de groupe. Donc du coup, voilà, les séances en groupe vont permettre d'apporter des éléments comme ça qui sont assez importants, qui n'existent pas du coup dans les ateliers en individuel. Les ateliers en individuel, quelque part, c'est comme si on n'osait pas se confronter au monde et à l'altérité de la vie. Le fait d'être en groupe, on se retrouve quelque part dans des conditions sociales qui sont bien sûr différentes, mais on va se retrouver un peu dans des choses similaires que l'on va vivre dans notre vie quotidienne par cet effet de groupe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir cette relation thérapeutique qui va permettre d'exprimer les émotions, d'être confronté aux émotions des autres, et ainsi de pouvoir comprendre des choses à l'intérieur de nous
que l'on n'aurait pas compris en séance individuelle parce qu'il n'y aurait pas eu cette interaction sociale. Donc je trouve ça vraiment très porteur et très intéressant. Toi tu dis Cécile, oui, la force du groupe, exactement, il y a cette notion de force du groupe, il y a quelque chose qui est complètement différent dans ces effets de groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit exclure les ateliers en individuel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça vraiment plus intéressant et plus porteur, les ateliers en groupe. Donc le groupe va aussi faire ressortir du coup la structure de l'individu, de ce qui l'entoure. Ça va permettre d'être un moyen voilà, le fait qu'il y ait d'autres personnes, d'avoir une certaine projection sur soi, d'aller plus en avant dans la connaissance de soi. Donc du coup, quelqu'un qui va parler d'une situation similaire à la nôtre, eh bien, il va y avoir une certaine projection qui va nous permettre du coup d'avoir une meilleure connaissance, compréhension de qui l'on est, et en se disant, ah bah oui, moi je ressens la même chose, mais j'ose pas l'exprimer, et du coup le fait que quelqu'un l'ait exprimé en face de soi, eh bien forcément ça fait écho en nous, et ça fait travailler inconsciemment quelque chose à l'intérieur de nous. Et les solutions peuvent émerger, peuvent arriver grâce à cela. Donc c'est vraiment très intéressant cette notion de projection sur soi, projection vers les autres, interaction des uns et des autres ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Et même si ce n'est pas une situation que l'on vit personnellement, eh bien il y a quelque chose qui va nous parler, qui va faire écho en nous et qui va stimuler quelque part notre inconscient pour des choses qui vont être similaires dans notre vie. Même si ce n'est pas la même chose, il y aura un écho de similarité. Alors Cécile, tu dis tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Exactement. Donc comme je dénigre pas les ateliers en individuel, bien entendu, mais je pense que là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche complémentaire. Et je pense que pour les personnes hypersensibles, puisque moi je m'adresse aujourd'hui aux femmes hypersensibles, on a quelque part ce besoin aussi de connexion aux autres. D'une part, ça peut nous faire souffrir, mais de l'autre, grâce aux autres, on va avancer. Et il y a cette force émotionnelle qui est présente dans les groupes, qui est vraiment, je pense, très porteuse pour les femmes hypersensibles, enfin en tout cas pour les personnes hypersensibles. Pour l'instant, je m'adresse aux femmes hypersensibles parce qu'il me semble que c'est plus facile et que ça va favoriser davantage les échanges et l'expression de soi quelque part, que s'il y avait des hommes, ce serait peut-être plus difficile d'exprimer et de favoriser ça, mais je pourrais très bien proposer la même chose uniquement aux hommes pour que, pareil, de l'autre côté, il y ait cette interaction et cette intimité entre hommes qui serait tout à fait possible au niveau de l'hypersensibilité. Mais je pense que pour l'instant, la mixité entre les deux, je pense que l'hypersensibilité homme-femme, elle doit être certainement similaire, mais au niveau de l'expression, de favoriser les échanges et d'oser dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, je pense qu'entre femmes ou entre hommes, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc à qui sont destinés du coup les ateliers en groupe? Je dirais un peu à tout le monde peut en bénéficier. Mais c'est plus particulièrement aux personnes qui ont des troubles dépressifs, des angoisses, des crises de panique, du manque de confiance en soi, des troubles psychosomatiques, de l'isolement, des problèmes de dépendance comme l'alcool, l'addiction, enfin toute forme d'addiction. Et cela apporte beaucoup de soutien, donc vraiment un grand soutien. Et donc je m'adresse du coup aux femmes hypersensibles parce que je pense qu'il y a cette notion quand même, on est très sujette aux états dépressifs, on est très sujette à tout ce qui est anxiogène, très sujette aux crises de panique, très sujette au manque de confiance en soi, au manque d'estime de soi. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent là-dedans et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant pour les femmes hypersensibles. Et donc j'en arrive, on a vu les ateliers individuels, les ateliers en groupe, mais on a vu aussi en distanciel. Et bien justement, c'est ce qui me permet de faire un peu la transition vers la méthode que je propose, qui, elle, du coup, va allier, donc ce sera en distanciel, c'est en distanciel, et ça allie du coup des séances de groupe, chaque samedi matin pour l'instant, et également des séances en individuel occasionnelles sur l'ensemble des 4 mois, en fonction des personnes et en fonction de ce qui est convenu entre nous. Donc du coup j'allie, mais il y a essentiellement, il y a de toute façon des séances en groupe chaque semaine, ça c'est sûr, et en complément des séances individuelles.
Donc l'objectif principal de la méthode Crémotive que je propose, donc, c'est de vous accompagner durant au moins 4 mois afin que vous viviez au mieux vos émotions d'hypersensible en ayant une facilité d'expression grâce aux exercices d'art-thérapie que je proposerai, euh, qui seront simples à utiliser dans votre quotidien, en tout cas qui seront faciles à utiliser durant les 4 mois et que vous pourrez vous réapproprier par la suite tout au long de votre vie. On va bien sûr aborder des exercices qui vont favoriser l'expression des émotions, mais aussi des exercices de relaxation, de projection, de respiration. Enfin, il y a plein d'exercices selon les 4 étapes que je propose dans la méthode, donc qui sont les freins, les objectifs, les ressources et les solutions. Donc si vous souhaitez en savoir plus, d'ailleurs, je fais une conférence en ligne ce soir à 20h. Vous retrouverez toutes les informations dans le groupe avec le lien pour vous inscrire et pour y participer ce soir. Donc vous serez bien entendu les bienvenus puisque c'est à vous que ça s'adresse. Les exercices des séances en groupe chaque semaine pourront vous permettre également de développer votre créativité et pourquoi pas de vous donner envie de peindre, dessiner, de créer par vous-même et pour vous-même par la suite. Bien sûr, ça peut être des outils de développement de créativité, de donner des idées pour faire plein de choses par vous-même. Donc l'avantage de la méthode Crémotive, vous l'aurez compris au travers des séances de groupe, c'est de favoriser les échanges, les partages entre crémotives et de rencontrer pourquoi pas de futurs amis, de futures connaissances et de favoriser du coup forcément un lien social qui se sera créé entre personnes qui auront suivi la même méthode, les mêmes choses, les mêmes exercices, peut-être des expériences similaires émotionnellement, que l'on aura partagé, échangé, aidé à exprimer, à se libérer de tout ça. Donc c'est un peu tout ça que je vous propose dans la méthode Crémotive, donc au travers de ces séances en groupe. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter et pour y répondre autant que possible. N'hésitez pas, si vous avez regardé en replay, de continuer à commenter, il n'y a pas de souci, que ce soit en replay ou en direct, vous êtes les bienvenus en termes de commentaires et de partage et autres. En tout cas, je vous remercie, Émilie, Mireille, Cécile, d'avoir participé en commentaire et aux personnes qui auront vu cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le mentionner. Je tenterai de répondre à vos questions ou à vos remarques ou à vos suggestions s'il y en a éventuellement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vraiment, ces lives ont pour but les échanges, comme on a dit d'avoir avec Cécile, je t'en remercie. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas aussi, si des fois vous avez des sujets qui vous intéressent, des sujets de live que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part, bien entendu, c'est toujours appréciable parce que je souhaite justement répondre à vos questions, répondre à vos demandes et vous informer du mieux possible, si je le peux en tout cas, de vous proposer des sujets qui vous intéressent autour de l'art-thérapie ou de l'hypersensibilité. Merci à toi Cécile, merci à vous Mireille, c'est gentil. Moi ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là en plus jusqu'au bout, ça montre vraiment que ce que je dis vous intéresse et que ça a un sens, parce que des fois je me dis peut-être que ce live-là va moins intéresser, c'est peut-être un sujet un peu plus lambda on va dire, je me suis dit séance de groupe, séance individuelle, mais a priori si vous êtes là c'est que malgré tout vous y trouvez un intérêt, donc j'en suis ravie. Parfois les sujets les plus simples sont ceux qui marchent autant, il n'y a pas de bon ou de mauvais sujet, tout sujet est intéressant en fonction de ce que l'on a besoin, de ce qu'on attend. Mais si je peux apporter des informations complémentaires, n'hésitez surtout pas. Et voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon appétit, s'il n'y a pas de questions ou pas de remarques. Un bon appétit, une très belle journée. Et je vous dis donc à très bientôt, à la semaine prochaine ou à ce soir pour celles qui veulent assister à la conférence. Donc vous avez l'image, le lien dans conférence en direct via Zoom ce mercredi 29 mars à 20h et vous avez le lien pour pouvoir vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, bon appétit et à bientôt. Merci à toutes.